Salut tout le monde. C'est mon premier live à vie. J'étais un peu nerveux, je vous dirais, stressé. Un peu comme tout le monde le serait, j'imagine. Première fois que tu fais quelque chose dans la vie, c'est toujours un peu stressant, nerveux, énervant. Ça fait peur, autrement dit. Tout ce qui est nouveau fait peur. Là, je veux juste voir si la vidéo est bien... si ça marche, je veux dire. Je sais même pas si ça marche, le live. Ah, ben je vois qu'il y a du monde qui parle, fait que, qui écrivent, donc c'est forcément que... Ouais, il y a déjà 3 personnes. Bon, ben, bonjour tout le monde. Comme je vous dis, c'est le premier live que je fais. Je vais pouvoir répondre à des questions en même temps, c'est le fun. Par où commencer? Bon, le groupe des 100 000. Il se passe bien des choses, tout va bien, ça continue de grandir lentement mais sûrement. Puis là, si aujourd'hui je commence à faire des lives, c'est parce que dans le groupe, il y a beaucoup de ménage à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis qui pensent qu'on est comme toute la majorité des autres groupes sur Facebook. Un groupe de résistants qui veulent dénoncer tout ce qui se passe dans le système, puis qui veulent chialer sur tout ce qui arrive, puis à quel point les choses vont mal, puis ont toujours été mal, puis vont aller encore pire. Alors que nous, le groupe des 100 000, c'est vraiment un genre de contraire. On s'organise pour faire les choses nous-mêmes, plutôt que de demander au gouvernement, puis à d'autres personnes, ou attendre un sauveur de le faire pour nous autres. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de nous organiser entre nous autres, puis arrêter d'être des victimes de la société. Arrêter de penser qu'on n'y peut rien, qu'on peut rien faire, qu'ils nous resteront jamais faire, que ils vont nous empêcher, ils vont ci, ils vont ça. Le il là, de qui on parle, c'est qui là, le il? C'est qui il? De quoi on a peur quand on parle de eux, puis de ils nous laisseront jamais faire? En fait, on a peur de nous, en fait. Dans le fond, quand tu quand tu regardes les choses clairement, on est 99% du monde contre un, qui sont dominés par 1%, si on veut, l'élite mondiale, pas le gouvernement, l'élite mondiale. Puis, dans le fond, c'est juste parce qu'eux autres s'organisent, c'est juste parce qu'eux autres, ils s'organisent entre eux autres, ils le font, ils ont le droit, ils prennent le leadership, tu vois ce que je veux dire? Puis 99% des gens attendent d'être servis, parce que prendre le leadership, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut persévérer dans la vie. Quand tu as un objectif, tu as un plan, tu veux faire quelque chose, que ce soit pour le bien ou pour le mal, il y a des étapes à suivre. Il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu te dépasses, il faut que tu apprennes, il faut que tu recommences, puis que tu recommences, puis que tu recommences encore. En fait, la vie est un éternel recommencement. Il commence à avoir du monde, 15 personnes pour un premier live, c'est cool. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est ça. L'idée, c'est de nous organiser entre nous autres pour devenir des entrepreneurs. Apprendre aux gens qui peuvent changer les choses, qui ont ce pouvoir-là, puis que les gens qui l'ont déjà fait dans le passé, qui ont changé les choses, qui ont fait des évolutions dans la société, ils s'organisaient entre eux autres pour le faire. C'est ça, ils ont arrêté d'attendre après les autres de les servir, puis ils ont commencé à le faire eux-mêmes. Ils ont commencé à s'organiser eux-mêmes. Puis comment je vous dis, je suis un peu découragé en ce moment parce que ben moi, mon but avec le groupe des 100 000, c'est de responsabiliser les gens, arrêter de résister au système. Ils ont le droit, ils le font, ils ont le droit. C'est comme ça, la vie est comme ça. À partir du moment que tu acceptes que la vie est comme ça, que les gens ont le droit, ont la possibilité de prendre sur les autres, de profiter des autres, à partir du moment que tu as accepté ça, tu peux commencer à travailler sur le contraire de ce qui te dérange. Tu commences à travailler sur les choses qui t'arrangent. Souvent dans le groupe, je dis au monde qu'on est calme, on est stupide d'aller dans la rue, puis de demander, puis de dépendre, puis de ci, puis de ça. Mais pas souvent, je parle de ce qu'on pourrait faire à la place. Ça serait une bonne chose que je parle de ce qu'on pourrait faire à la place, parce que c'est plus constructif. Bon, OK, fait au lieu d'aller résister dans la rue, de faire des convois, de faire des manifs, de mettre notre argent dans les poches du gouvernement qui, lui, dirige Revenu depuis 1700, depuis les années 1700, au lieu de faire ça, on pourrait s'organiser comme, bon, ben, tout ce qui nous dérange dans la vie pourrait nous servir à nourrir ce qui nous arrange. Bon, qu'est-ce qui nous dérange?
Bon, on dépend du système, on paye pour l'électricité, on paye pour la bouffe, on paye pour les maisons. Les maisons, ben, comme on dit, tout monte. Le prix de la bouffe n'arrête pas d'augmenter. Puis en plus, la bouffe, on sait que c'est de la merde depuis tout le temps. Ils mettent de la merde, des agents de conservation, les ci, les ça, le sel, le sodium, l'acide. Bon, ben la bouffe, c'est pas bon. On s'organise pour la faire nous-mêmes. Ça prend pas un bac, là, je veux dire, une maîtrise. Il ne faut pas aller à l'école longtemps pour apprendre à faire pousser des piments puis des salades là, qui sont rendus 10 piastres à l'épicerie. Oh mon Dieu, ça pousse dans l'eau de la salade. Là. Je veux dire, le gars qui fait pousser sa salade, il s'en fout bien du prix. Il sait même pas qu'elle vaut 10 piastres à l'épicerie. Il a fait tout de même, puis ça ne coûte rien. Fait que c'est ça, tu vois, si au lieu de chialer contre le fait que la bouffe est pas bonne, qu'ils mettent des agents, qu'ils mettent des bébites dedans, là, c'est ça la grosse mode, là, des insectes, là. Comme si on n'avait pas déjà toujours mangé des insectes. Les insectes, c'est la base des colorants alimentaires. On en mange depuis que des colorants alimentaires existent, donc. Bref, au lieu de chialer sur ce que les gens nous servent, on apprend à se servir soi-même, puis de le faire comme on aime, comme on veut, comme on a envie que ce soit fait. Je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, pour la bouffe, aujourd'hui, nous autres, on vit tous dans des maisons. Il y a certaines personnes qui ont la place chez eux pour faire pousser leur nourriture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a des gens en ville qui vont dire, ben moi, j'ai pas la place chez nous pour faire ça. Okay, c'est vrai, t'as pas la place. Sauf qu'on est 50, on est 100, on est 100 000 qui veulent le faire. Fait que rendu là, on peut s'organiser comme l'élite mondiale fait. On s'organise entre nous autres pour faire notre propre nourriture. On peut louer des entrepôts, commencer à s'organiser entre nous autres pour produire de la nourriture, puis on la vend sans but lucratif, sans intérêt. Une des choses qui nous dérange le plus, ce qui crée les inégalités dans la société d'aujourd'hui, c'est le système d'intérêt, d'inflation de la dette. N'importe qui est éveillé, même pas réveillé, pas éveillé, réveillé, ceux qui sont réveillés à toute la corruption mondiale, savent déjà tout ça. Mon Dieu, 22 personnes, 23, il y en a bien du monde. Donc c'est ça, fait que je reviens produire notre propre nourriture, puis la vendre entre nous autres, c'est la partager sans but lucratif, sans intérêt, sans inflation. Comme je vous disais, ce qui nous dérange aujourd'hui dans le système, c'est l'argent, l'inflation, la dette qui est causée par l'intérêt. L'intérêt, c'est le mot clé. Parce que c'est quand tu fais quelque chose avec un intérêt personnel, que tu veux en rechercher quelque chose pour toi, que tu commences à profiter des autres. Tu vas leur vendre plus cher quelque chose que tu as payé moins cher. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui faire de la business. Bon, ben faire de la business puis avoir de l'intérêt personnel, c'est ce qui fait que la société aujourd'hui, il y en a qui crèvent de faim puis il y en a qui pèsent 300 livres. Tout ce qu'on aurait à faire entre nous autres, c'est de nous organiser pour créer des entreprises, comme la bouffe, là, on parle, à but non lucratif. On vend ça le prix que ça coûte, puis c'est tout. On se le vend, on ne cherche pas à faire des profits, puis à profiter des uns et des autres, puis à créer de l'intérêt comme ça. Si on s'organise entre nous autres pour que les compagnies comme Hydro-Québec, les grosses compagnies ou les petites comme l'alimentation, si on commence à le faire nous-mêmes, puis à entreprendre nous-mêmes en groupe, puis à retirer nos propres... Premièrement, ça ne nous coûtera rien, parce que l'argent qu'on va avoir mis là-dedans va nous revenir. Comme je vous dis, si on fait pousser de la bouffe, puis qu'à un moment donné, elle nous coûte juste qu'est-ce qu'elle coûte à produire, on va sauver tellement d'argent en 1 an, en 2 ans, qu'on va avoir rentré dans notre argent, dans notre investissement de départ. Tu sais, si on est 100 000 qui met 10 piastres, on fait 1 million, on construirait une tour en vitre d'agriculture, puis on commence à sortir des paniers de bouffe, puis de l'aquaponie, c'est des poissons aussi, on peut faire des champignons, on peut faire des poules, des œufs. Vous voyez, on peut s'organiser en nous, puis c'est crissement plus le fun. C'est vraiment plus le fun de travailler pour le bien commun, tout ensemble, que de travailler chacun de notre bord pour essayer de dénoncer toute la corruption. Le système dans lequel on vit en ce moment est voué à mourir. C'est fini, là, ça achève. Là, ça a été relancé en 2008. L'économie a été relancée en 2008 parce qu'ils ont volé de l'argent. Ils ont inventé de l'argent. Puis ceux qui connaissent le système, ils savent que l'argent a été inventé de toutes pièces, que le système d'intérêt, d'inflation. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, on aurait pour des heures à vous expliquer ça, alors qu'il y a déjà des documentaires bien meilleurs que moi qui vous l'expliquent déjà. Le documentaire que je recommande à tout le monde, si vous êtes un éveillé, un réveillé, puis que vous voulez vraiment savoir de quoi vous parlez, le film documentaire Thrive. Thrive en français, Thrive. Thrive en français, ça se trouve sur YouTube.
Ça a été vu par 100 millions de personnes. Le 2 vient de sortir. Même moi, je ne l'ai pas vu encore, le 2. Ça explique tout ça. Puis tu n'as pas besoin d'écouter Pierre-Jean Jacques, les lanceurs d'alerte à gauche et à droite qui vont te parler de tous les détails, de tout McKinsey, puis ici, puis lui. Puis là, ça, c'est les médias. Ça sert à t'occuper justement pour que pendant que tu t'occupes d'eux autres, tu t'occupes pas de toi. C'est ça, les médias. Ils t'influencent à parler des problèmes actuels, des petites choses auxquelles que tu peux absolument rien. Puis d'ailleurs, les médias ne vont jamais te donner des solutions aux problèmes qu'ils exposent. Ils vont parler juste des problèmes. Ils vont dire, vous voyez, on a ça, ça y est arrivé, ça y est arrivé, sans aucune solution. Fait que non seulement ils vous influencent par l'information qu'ils vous donnent, mais en plus, ils vous influencent sur la façon qu'ils vous donnent l'information. Autrement dit, s'ils font juste vous parler des problèmes tout le temps, sans vous donner de solution, ils vous font croire qu'on ne peut pas trouver de solution. Autrement dit, en parlant juste des problèmes sans parler de solution, on influence les gens à parler des problèmes sans parler de solution. Ce que tu nourris grandit, ce que tu parles grandit, si tu parles juste de ça, il y a juste ça qui va arriver. Si tu lâches prise sur ça, tu dis, OK, c'est comme ça, la vie est de même, c'est la grosse crise de merde, le monde profite des autres, il y a des méchants dans le monde, c'est comme ça. Je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans le monde? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'être dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans le monde? Comment j'ai envie de me comporter? Est-ce que j'ai envie d'agir comme eux autres en haut? Ou est-ce que j'ai envie qu'on se réunisse et qu'on soit solidaires en bas pour faire des choses plus intéressantes? C'est ma poule. Tu vas être une vedette aujourd'hui. Ah, poule! T'es gêné? Ouais, ma poule. Tu vois ça, là? C'est ça, la vie. Ma belle poule. Oh, grosse colisse. Puis elle est toute chaude, en fait. Ah! Tu vois, tant qu'à avoir des animaux chez vous, tu as aussi bien d'avoir des animaux qui te donnent de quoi? Moi, j'ai un œuf par jour. C'est juste des habitudes de vie. Arrêtez de dépendre des autres. Arrêtez d'aller acheter ailleurs et de dire « Ah, c'est de la merde. » Achète-toi une poule. Nourris-la ta poule. Nourris-la avec ce que tu veux. Tu vas avoir des bons œufs. Les œufs d'épicerie, c'est de la merde. Je sais que je vends des poules, je vis sur une ferme. Là, puis je mange des œufs de poules de ferme. Puis nourris dehors. Là, ils mangent des insectes, ils mangent plein de choses que moi je peux pas manger, mais que eux autres vont manger, ils vont mettre dans l'œuf, puis moi je vais manger l'œuf. Encore là, les végétariens seraient contre moi. Là. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tant qu'à chialer après ce qui se passe, on s'organise entre nous autres, puis on s'en sort. Je veux dire, on est tous. Si on met notre intelligence ensemble, on est des génies, là, sérieux. J'ai parti un projet la semaine passée. Boiler, une bouilloire, un poêle à bois, avec une bouilloire sur le dessus, qui crée de la vapeur, qui va faire tourner une turbine, qui va charger mes batteries, parce que tant qu'à chauffer ma maison, je suis aussi bien de chauffer, puis produire de l'électricité. C'est le fun. Je veux dire, quand tu connais rien à rien dans la vie, tu peux pas avoir d'idée. Quand tu n'as pas étudié les sciences, puis les choses qui nous importent, l'électricité, on dépend tous de l'électricité en ce moment. C'est important de savoir comment ça fonctionne, l'électricité. Pourquoi il y a 3 fils dans la rue? Pourquoi c'est du triphasé? Qu'est-ce que ça veut dire, triphasé? C'est à votre portée. N'importe qui peut apprendre ça. C'est des niaiseries. C'est de l'électricité. C'est vital pour nous. C'est comme la mécanique automobile. C'est vital. Tout le monde devrait savoir comment fonctionne une voiture. C'est pas ça prend pas, comme je vous dis encore là, ça prend pas des années d'études. Je veux dire, n'importe qui peut savoir comment ça fonctionne. N'importe qui peut savoir comment les réparer. Pas dépendre d'un autre pour arranger ces choses. Le fait de dépendre des autres, moi, je suis pas contre ou pour tout. Je suis un peu pour tout, mais au bon moment. Je veux dire, le fait d'être interdépendant, on peut pas tout faire. On peut faire tout dans la vie. On peut faire tout, mais on peut pas tout faire. Fait que moi, je fais ce que je suis bon dedans. J'apprends le plus possible à être autonome, indépendant. Puis c'est sûr que moi, je ne peux pas faire pousser des oranges au Québec. Bon, ben là, les oranges sont en Floride. Encore là, je dis qu'on ne peut pas faire pousser des oranges au Québec, mais encore là, dans une serre, aujourd'hui, on peut faire pousser n'importe quoi, même en Arctique. On a toute la technologie. On a tout ce qu'il faut, sérieux, pour s'en sortir. Là. Que ce soit le côté énergétique, là, couper le câble d'Hydro-Québec, pas le câble de Vidéotron, là, je veux dire, puis pas couper ça avec des cicatrices qui soient électrocutées. Là. Je veux dire, se débarrasser d'Hydro-Québec. On est capable aujourd'hui d'avoir des techniques qui existent déjà, là, puis sont supprimées par l'élite mondiale qui veulent nous vendre du pétrole et de l'électricité. Des technologies qui existent déjà pour fabriquer de l'électricité. On serait tous autonomes chez nous. On n'aurait plus besoin de chialer contre le prix de l'électricité. Ça serait fini. On n'aurait même plus besoin de le payer. Une fois que c'est payé, la machine est chez vous, est tatouée, puis on s'est tout organisé entre nous autres. Là, il y a bien du monde qui vont dire « Ça n'existe pas l'énergie libre ». C'est vrai, ça n'existe pas l'énergie libre. Il faut que tu crées l'énergie, que ce soit l'électricité. Parce que l'électricité, en ce moment, mettons qu'on aurait acheté des centrales entre nous autres, tout le monde.
Tout le monde en a racheté des centrales, on aurait fini de payer, on n'aurait pas à payer pour ça, on aurait juste à payer l'entretien. C'est de l'énergie libre. On a créé une machine qui nous fournit de l'énergie de façon libre. On a fini de payer pour ça, là, c'est fini. Là. On n'a plus à payer pour ça, c'est nous autres qui l'avons fait. On s'est organisés ensemble, on a cru que c'était possible. Parce qu'il y en avait avant qui ne croyaient pas que oh, c'est impossible qu'on envoie de l'électricité à tout le monde sur Terre comme ça, avec des fils. On n'y arrivera jamais. Puis c'est ces gens-là aujourd'hui qui payent l'électricité qui arrive dans le fil de ceux qui ont cru que c'était possible et qui ont construit le fil. L'électricité libre, l'énergie libre, c'est des nouvelles machines qui ont une nouvelle façon d'extraire de l'énergie par des méthodes magnétiques invisibles, des champs magnétiques, des résonances, ils ne vont pas chercher l'énergie du vide comme ça. Ils ont trouvé une façon de convertir une forme d'énergie en une autre, puis ça nous produit de l'électricité. Fait que là aujourd'hui, c'est quand on dit aux gens qu'on pourrait avoir des générateurs d'énergie libre, c'est un peu ambigu parce que l'énergie libre, ça n'existe pas. Fait que là, les gens disent « Oh, ben là, ça n'existe pas. » Sans comprendre que, oui, la machine existe, puis qu'on peut produire de l'énergie. Faut que tu payes la machine, comme il faut que tu payes le barrage, comme il faut que tu payes le char, tu mets le pétrole dedans, puis là, ça avance. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une forme d'énergie. Une fois que l'énergie libre, c'est la façon qu'on a de s'organiser entre nous autres. Si on s'organiserait entre nous autres pour ne pas avoir à dépenser puis à acheter des choses, puis on ferait juste les partager, l'abondance qu'il y a sur Terre, parce qu'il y en a en esti de l'abondance, sérieux. Si on répartirait l'argent puis l'abondance sur Terre vers tout le monde, il n'y a personne qui manquerait de rien, tout le monde aurait de la place. Fait qu'on a l'abondance, on a la technologie, on a les moyens, on a tout ce qu'il nous faut. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la confiance. La conscience qu'on peut s'en sortir ensemble, la confiance qu'on peut le faire, que si on veut faire quelque chose. Dans l'humanité, dans l'histoire, toutes les choses qu'on a voulu faire, on a fini par le faire. Là. Des choses qui... Tout le monde, il y a toujours eu du monde qui dit « On n'y arrivera jamais, c'est impossible. » Là. Mais la science a été remise en question tellement souvent qu'on a fini par faire tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire. Fait que, autrement dit, oui, l'énergie libre, ça va sortir. Les chars qui volent, ça va sortir. Les chars à hydrogène, pas de pétrole, les chars électriques, l'électricité sans fil. Là, je ne parle pas d'énergie libre, je parle d'électricité sans fil. Envoyer l'énergie sans fil, des cellulaires, plus de batterie, des chars, plus de batterie. Tout ce qui... Ça fait 100 ans que ça existe, Tesla a découvert l'énergie sans fil. Ça fait 100 ans de ça. Puis, on n'aurait jamais eu besoin de batterie. On n'aurait jamais eu besoin de fil d'Hydro-Québec dans les rues pour envoyer l'électricité. Celui qui a fait ça, JP Morgan, il voulait vendre du cuivre, il avait des mines de cuivre, il voulait vendre le cuivre, puis il voulait vendre l'électricité qui était pour faire passer dedans. Il est devenu hyper riche pendant que tout le monde est devenu hyper pauvre à payer des hosties de comptes d'hydro. Pourquoi? Parce que ce gars-là, JP Morgan, que je déteste, il s'est organisé. Il n'a pas dit « Oh, ben ça se pourra pas, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. » Non, il s'est organisé, puis il l'a fait. Puis aujourd'hui, ben, il vend l'électricité au monde qui disait « Ah ben ça ne marchera jamais, ça n'existera pas. » Fait que, ce que je te dis, c'est que dans 20 ans, d'une façon ou d'une autre, tu vas te promener dans un char qui vole. Est-ce que ça va être parce que nous, en tant qu'humanité, on va avoir partagé cette information-là, partagé cette technologie entre nous autres, ou est-ce qu'on va avoir tout dit, 99% du monde, « Ah ben ça n'existe pas des chars qui volent, j'en ai jamais vu. » Pendant que le 1%, lui, s'organise pour le faire, parce que les autres, ils savent qu'on peut faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, que si on s'organise pour le faire, si on... Ok, je vais vous conter ça. C'était une histoire, ok? C'était une équipe de scientifiques. Puis là, le boss de l'équipe a dit, OK, vous voyez, on vous montre une vidéo. Ces gens-là ont réussi à inventer une machine où ce que le gars embarque dedans, puis il peut voler. Vous voyez la vidéo, là? Le gars, il est dans la machine, là, les Russes. Okay, on va dire que c'est les Américains qui travaillent sur le projet. Là. Puis il dit, vous voyez, les Russes ont réussi. Les autres, ils ont fait un gars là, qui arrive à voler avec ça, puis il réatterrit. Maintenant, j'aimerais que vous, l'équipe des Américains, vous reproduisiez cette technologie-là. Fait que là, les scientifiques se sont mis à l'œuvre. Ils ont commencé, parce qu'ils savaient que ça existait, ils l'avaient déjà vu. Ils savaient comment ça... Et ils ont commencé à mettre leurs ressources ensemble pour trouver comment faire. Puis, ils ont fini par le faire. Ils sont venus voir le boss. Ils ont dit, quand on a fait une machine, on arrive à voler. Puis, ça fonctionne. On a réussi à reproduire leur technologie. Fait que là, le boss du projet est arrivé et il a dit, la vidéo qu'on vous a montrée au début des Russes qui volaient, c'était fake. C'était un montage. C'était du cinéma. C'était jamais arrivé. On n'avait jamais réussi à le faire, mais parce que vous avez cru qu'on pouvait le faire, vous vous êtes mis à la tâche puis vous l'avez fait. Ben c'est ça, c'est de même la vie. C'est que si tu crois que ça n'arrivera pas, ben tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Ça ne peut pas arriver, tu n'y crois pas. Fait que d'un autre côté, si tu crois que tout est possible, puis que si on se met ensemble, puis qu'on met notre intelligence ensemble, on peut y arriver, ça va arriver. Puis c'est parce qu'il y a une
petite catégorie de gens qui croient en eux, puis qui font des choses, puis qui les vendent aux autres qui ne croient pas en eux, qu'on a des déséquilibres comme ça. Fait que le groupe des 100 000, c'est pour rendre les gens entreprenants, autonomes, indépendants, vivants. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de personne. Les Indiens, bon, on n'est pas des Indiens, là, mais je veux dire, les Indiens ne dépendaient pas de personne. Ils savaient quoi manger, quoi cultiver, quoi chasser. Ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Je veux dire, OK, on n'est pas des Indiens comme je... Mais encore là, aujourd'hui, on est arrivé il y a 300 ans ici en Amérique. Puis comme je vous dis, il y a 300 ans, là, il y avait au moins 1 million d'Indiens ici aux États-Unis là, qui vivaient sans les merveilles de technologie qu'on a découvert depuis 300 ans. Sérieux, si on se remontrait le temps, on voyageait dans le temps, je ne crois pas encore, là, mais si on voyageait dans le temps pour aller revoir les Indiens, puis on arriverait avec notre cellulaire et notre tablette, ils nous prendraient pour des dieux, ils nous prendraient pour des extraterrestres, une technologie hyper avancée, une espèce hyper avancée. Mais aujourd'hui, c'est ça que je vous dis, on est des rois. On a un ordinateur, on a un char, on a des véhicules. On mange mieux, même si c'est de la crise de mort, on mange mieux que les rois mangeaient avant. Là. Je veux dire, on a connu plus de choses. On est plus riche que le plus riche des rois de toute l'histoire de l'humanité dans le temps des médiévals, on va dire. Fait que je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'organiser entre nous autres. En fait, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Puis... moi, je suis vraiment tanné de voir les gens qui passent le temps à chialer, puis à dénoncer tout ce qui se passe, puis sans proposer de solution, conditionné bien raide par les médias à parler juste des problèmes sans exposer de solution, comme si on n'y pouvait rien. Bon, ben, comme je vous dis, on est 99 contre 1, une chance qu'ils ne sont pas 2%, sinon on serait fini, on serait mort, hein? Le pouvoir que vous donnez au 1%, ils nous laisseront jamais. Penses-tu que le gars, l'élite, c'est lui qui va venir dans la rue pour t'empêcher de faire ton village? Là? Non, il va t'envoyer un gars là, que lui, il dépend de lui. Il va t'envoyer la police. La police, le policier, l'armée, là, eux autres, là, ces gens-là là, dépendent du système. Ils dépendent de leur salaire, ils dépendent de leur pension, leur retraite. S'ils font pas ce qu'on leur dit, ils se font mettre dehors, ils perdent tout, blablabla. Bla, bla, bla. Ils dépendent. C'est ça. Mais si ces gens-là, la police, là, puis l'armée, puis tout ça, là, si ce gars-là, là, tu as appris comment faire sa propre électricité chez eux, tu as appris comment faire sa propre bouffe, puis si on s'est organisé entre nous autres pour acheter une imprimante 3D qui coûte 500 000, une imprimante 3D, dans le temps, c'est peut-être rendu 100 000 aujourd'hui. On achète une imprimante 3D et elle coûte 500 000, on va dire. Là. On a mis 10 millions dans le convoi là, pour le siège d'Ottawa, là, fait qu'on aurait pu s'acheter 20 imprimantes. 20 imprimantes, on commence à imprimer des maisons. Combien qu'elle coûte la maison? La maison, elle coûte 25 000. Aussi grande, puis aussi belle, puis encore plus solide que toutes les maisons que tu n'as jamais vues aujourd'hui. Des maisons imprimées. Oui, on a des nouvelles technologies, mais c'est ça que je vous dis, ça ne sort pas parce que l'économie, mais l'économie, là, c'est l'inflation, c'est la dette, c'est le système. On s'arrange tant nous autres pour sortir de là. On fait partie du système pour commencer, on entreprend ensemble. On monte dans ce système-là qu'on peut s'organiser nous-mêmes, puis tranquillement, on en sort. Il suffirait de faire notre bouffe, notre électricité, puis notre pétrole, façon de parler, on peut convertir nos chars à l'hydrogène, puis plus avoir à payer de pétrole. Il suffirait de se débarrasser de la bouffe, l'Hydro-Québec, l'énergie, puis le pétrole, puis on est sorti du système, c'est fini. À partir de là, les gens ont réalisé qu'on pouvait s'en sortir entre nous autres, qu'on pouvait changer les choses, puis qu'il n'y a personne qui va nous en empêcher, parce que, comme je vous dis, on est bien trop fort. Puis même, mec, qui envoie la police, puis l'armée, puis tout ça, là, OK, si on résiste au système, là, puis on va faire un siège à Ottawa, là, puis tout, puis on prend le Parlement d'assaut, là, oui, ils vont envoyer l'armée, ils vont envoyer la police, puis ils vont nous sortir de là. C'est certain, parce qu'on résiste au système. On est destructeur. On veut casser ce qui est là. On n'est pas en train de construire absolument rien, là. Tandis que si on construit quelque chose, on s'organise ensemble pour construire une tour d'agriculture ou acheter une imprimante ou commencer à faire des maisons, pensez-vous que la police va nous empêcher? Que l'armée qui va... Mais ils vont les envoyer, ben oui. Mais ça va être le temps là, de se réunir et de faire un pique-nique sur le bord de notre tour d'agriculture. Il n'y a personne qui va venir nous casser nos affaires. C'est comme je vous dis, ces gens-là là, qui vont envoyer contre nous autres, c'est nous autres. C'est nous qui envoient contre nous. Ils nous manipulent comme ça parce qu'on dépend de eux. Fait qu'ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent comme des petites marionnettes. Ils nous font partir contre le gouvernement alors que c'est eux-mêmes, l'élite mondiale, l'argent, les banques, là, qui ont mis le gouvernement en place pour nous faire croire que c'est la faute du gouvernement si la société va mal.
Fait que là, tout le monde là, chiale après le gouvernement sans comprendre que c'est l'élite en haut qui dirige. Tout le monde chiale après le gouvernement. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un nouveau gouvernement, le nouvel ordre mondial, c'est sûr, c'est comme ça, c'est prévu. Ça fait 50 ans qu'ils attendent de nous le mettre. Ça fait 50 ans qu'ils attendent que tout le monde capote sur le système actuel qu'ils ont mis en place, y compris la corruption qu'il y a dedans. Ils ont tout fait en sorte. Ils ont tout mis la corruption dans le gouvernement pour le faire tomber parce qu'ils veulent en mettre un autre. Ça fait 50 ans. Puis là, nous autres, les résistants, là, puis les dénonciateurs, là, tout ce qu'on fait, c'est convaincre 80%, les moutons, les suivis que vous appelez, là. On fait juste convaincre tout le monde que les systèmes aujourd'hui, ça n'a plus d'estime d'allure, que c'est de la merde, qu'on se fait tuer, puis là, ils vont se servir des médias, qui est à eux, l'élite mondiale, ils vont se servir des médias pour incriminer le gouvernement, dire oui, c'est vrai, c'était de la fraude, c'était ci, c'était ça, il ne faut plus que ça arrive. Aujourd'hui, on va mettre l'identité numérique, on va avoir des caméras partout, on ne veut plus jamais que ça arrive, ce genre de situation-là. On ne veut plus que les gens se fassent avoir par des fausses maladies, puis des chi, puis des ça. Fait qu'on va mettre un système en place hyper sécuritaire. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Le plan s'est déroulé à la perfection. Parce que les gens, tout ce qu'ils ont fait, c'est résister au système sans rien faire d'autre. Tandis qu'il suffisait de nous organiser entre eux autres. Si nos parents, là, se seraient organisés entre eux autres pour acheter Hydro-Québec à ce moment-là, là, où ça ne coûtait pas grand-chose, puis en faire une société à but non lucratif, puis qu'aujourd'hui, on aurait des comptes d'électricité de 20 et 30 piastres par mois à payer juste pour maintenir le réseau. Puis de toute façon, juste avec ce qu'on exporte aux États-Unis, on pourrait maintenir le réseau. Ça ne coûterait vraiment plus rien, gros. On pourrait même faire de l'argent avec ça en tant que société. Mylène Dano veut participer à votre vidéo. Bon, comme je vous dis, moi, c'est ma première live, là, fait que je vais essayer ça. Invitation acceptée. Aucune idée de ce que ça va faire. Demandez à Mylène de donner la discussion en direct. Cette personne accepte-t-elle participer en mode vidéo ou en mode audio, ça me va. Comme tu voudras. Ajouter. Impossible d'ajouter l'invité. Cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Bon, au moins on a essayé. ben, c'est ça. Est-ce que je ne veux pas rester longtemps en live aujourd'hui? C'est déjà assez stressant pour moi, là, puis avec ma santé, je suis mieux d'y aller tranquille. Mais c'est ça, je vais probablement faire d'autres lives parce qu'il semblerait que les vidéos que je fasse, que j'ai faites pour le groupe, ils ne sont pas vus. Le message du groupe n'est pas perçu. La moitié, plus que la moitié du monde dans le groupe des 100 000, ne savent pas ce qu'on fait là, ne savent pas c'est quoi le groupe, n'ont aucune idée de notre planification, notre philosophie. Ils viennent sur le groupe pour chialer comme sur les autres groupes. Ah, regardez ici, le jus d'orange n'est pas bon, ils mettent des insectes dedans. Regarde l'écran, fais pousser tes hosties d'orange, puis arrête de chialer. On s'entend, là, on peut s'organiser entre nous autres là, pour faire pousser des oranges. C'est pas la fin du monde. Même si ça coûte plus cher au début, avec l'offre et la demande, on en a plus qu'on va en avoir, mais qu'on ait 50 puis 60 serres. Il y a un producteur au Québec qui commence à faire des fraises, ça a passé sur le groupe. Il fait des fraises à l'année, au Québec, dans une serre. Puis il utilise la chaleur des lumières, l'hiver, pour réchauffer l'eau, pour réchauffer la place. Fait qu'il sauve. On est génial, les humains, sérieux. On est vraiment génial. Le projet Boiler que j'ai parti là, cette semaine, on est rendu 30 sur le projet. On a des idées de wow, c'est génial de voir. Oh, on pourrait faire ça comme ça, mais ça marcherait encore mieux. Wow! C'est vraiment cool. C'est pas mal plus cool que de passer notre temps à chialer. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dans la rue, des manifs, puis dans la résistance, pour avoir le sentiment de solidarité qui vient avec. Parce que même moi, regarde, j'ai pas toujours été un éveillé dans ma vie, j'ai 43. Mais avant, là, j'ai jamais été dans une manif, mais j'adorais les manifs, j'adorais le voir le monde solidaire, enfin, qui se réveille, puis de savoir que je suis pas le seul au monde, de savoir qu'il y a un problème quelque part. Ça prend un peu plus de temps avant de réaliser que le problème quelque part, c'est nous autres, justement, dans la rue, en train de rien faire, là, je veux dire, puis de nous organiser entre nous autres pour entreprendre, puis faire les choses, puis pas attendre que les choses se fassent tout seul ou se fassent par un autre, ou que les extraterrestres nous sauvent, ou que Trump nous sauve, ou que whatever, ou qu'on finisse par prendre Trudeau, puis en mettre un autre à sa place, pour revenir au même système, changer le gouvernement, puis en mettre un autre qui va être soumis au même système financier, à la même élite mondiale. Le but du groupe, c'est de rendre tout le monde l'élite mondiale. Il n'y aura plus de 1% dans le monde, quand tout le monde va être le 1%. Quand tout le monde va être entreprenant, quand tout le monde va être responsable, quand tout le monde va prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, puis il va s'impliquer au lieu de se dépliquer. Quand tu chiales, puis tu fais juste chialer sur regarde ce qui se passe là, tu fais rien, toi. Tu fais juste critiquer ce qui se passe. Dans la vie, dans notre vie personnelle, comme dans notre vie collective, chialer sur ce qui va mal aide pas. Quand tu es dans ta vie personnelle et il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le changes pour quelque chose de mieux. Tu t'en débarrasses, mais tu le changes.
C'est ça l'affaire. C'est que tu vas trouver quelque chose de mieux pour le remplacer. Sinon, tu vas passer ta vie à sacrer après cette style d'affaire-là qui marche mal. Pourquoi ça marche mal? Ça marche pas. Ben, trouve-toi un meilleur. Évolue, change, fais-le toi-même, comprends comment ça fonctionne. Vous avez beaucoup plus de potentiel puis de possibilités que vous pensez. Puis de nos jours, les gens sont habitués à éduquer à faire juste un métier, mais avec l'Internet, le YouTube, puis n'importe qui peut apprendre n'importe quoi. Là. Moi, je suis un peu autodidacte, là, fait que j'ai besoin d'apprendre dans la vie, sinon je viens fou. J'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses, j'ai besoin d'inventer, réfléchir. J'ai inventé une centaine de choses dans ma vie que j'ai vu d'autres sortir, la tank à eau chaude sans tank, là, perpétuel. C'est ça, j'ai travaillé là-dessus, ça fait 20 ans dans ma tête, je me dis, ah oui, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça. Quand tu commences à connaître certaines choses, oui, ma poule. Quand tu commences à connaître certaines choses, c'est normal que tu aies des idées. Tu dis, ah ben oui, si on met ça puis ça ensemble, moi, ça pourra marcher. C'est ça, mais la plupart des gens aujourd'hui sont conditionnés à faire juste un métier. Juste ça. Fait qu'ils ne peuvent pas faire de relation puis de juxtaposition entre deux choses. Ah, si je fais ci comme ça, il y a une phrase qui, quand tu en connais un, il suffit d'en connaître un pour toutes les connaître. Bon, ben c'est ça. Quand tu fais quelque chose dans la vie, peu importe ce que tu entreprends, que ce soit une petite chose pour toi personnel ou une grande chose dans la vie pour l'humanité, les étapes de les vraies étapes de la manifestation sont les mêmes. En premier, tu penses à ce que tu veux. En deuxième, tu commences à le nourrir. Il y a 6-7 étapes de la manifestation pour faire arriver quelque chose, pour entreprendre quelque chose, puis le mener à terme. Ces étapes-là doivent être connues. Ils sont déjà connus, ils sont déjà propagés. Mais les gens les voient, mais ils ne comprennent pas que c'est leur façon d'être responsable, leur façon de prendre leur pouvoir, leur responsabilité dans la vie, puis de devenir autonome. Bon. Fait que pendant que je suis là et que vous êtes là, je vais voir comment ça fonctionne tout ça. Il y a plein d'options. Statistiques, magie, ça c'est pour le... Non, je ne vais pas changer. Mais j'aimerais savoir, voir, peut-être plus sur mon ordi, voir si vous avez des commentaires, des questions, des ci, des ça, à propos du groupe. Je ne sais même pas où aller voir pour ça. Ah, ben il y a un petit signe de commentaire ici. Non, ça c'est pour mon commentaire. Désolé de prendre votre temps. J'apprends à faire des lives. Partager. Okay, ça c'est ça, ça c'est ça. Non, je connais pas la moitié des affaires qu'il y a là-dessus. Bref. Ok, ça c'est pour terminer la discussion. Je m'en allais vous flasher toute la gang. Ils m'ont donné 3-4 secondes et j'avais cliqué sur terminer. Puis la vidéo va finir. Ah, j'ai reparti juste à temps. Bref, de toute façon, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo. Elle va être postée sur le groupe. On en jasera. Ça serait le fun qu'on ait plus de gens. Salut ça. Ça serait le fun qu'on ait plus de gens qui font des vidéos, ceux qui savent de quoi je parle. Tu sais, veux dire en ce moment là, de prendre notre énergie puis la mettre vers le nouveau, vers le bon, nourrir les bonnes choses, entreprendre des bonnes choses. Ça serait le fun qu'on ait plus qu'une personne dans le groupe qui fait des vidéos. Pour juste expliquer ça, là, juste en 2-3 minutes, là, dire moi je fais partie des 100 000, puis je pense qu'on peut s'organiser mieux entre nous autres que d'attendre après que le système nous sauve. Là, ben, peut-être pas dans ces mots-là, c'est pas les meilleurs mots. Mais c'est ça, ça serait le fun qu'on ait plusieurs approches. Moi j'ai une approche et j'essaie de changer d'approche de temps en temps pour essayer de rejoindre tout le monde. Mais ça serait le fun qu'on ait plus de gens dans le groupe qui participent à l'idée de base qui est de se responsabiliser puis de s'organiser entre nous autres pour faire les choses. Parce que sur le groupe des 100 000, il y a beaucoup de posts de gens qui font des choses, qui partagent leurs projets, qui ont des idées à mettre en œuvre. Puis leurs posts, ils passent, là, il n'y a personne qui les voit, il n'y a personne qui les like. Le monde veut juste des posts où on passe notre temps à chialer. Ils cherchent les posts où les plus résistants pour dire ouais, on va s'en sortir comme ça, on va aller dans la rue, puis on va chialer, puis ça va tout ranger les choses comme ça s'est passé dans l'avenir, dans le passé. Prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on fait et les répercussions de nos actes. Je veux dire, quand ça fait 20 000 fois que tu fais une manif et que ça n'a rien changé dans le monde, puis que tu es encore là à aller faire une manif dans la rue, là, à un moment donné, il faut que tu te sers de ton cerveau, puis tu réalises que l'argent qu'on a mis là-dedans n'a servi absolument à rien. On aurait pu le mettre dans d'autres choses. On aurait pu, Hydro pourrait être à nous autres. On pourrait avoir des générateurs d'énergie libre. On pourrait avoir des chars qui marchent à l'hydrogène, qui marchent à l'électricité. L'électricité sans fil. On pourrait avoir tellement de choses, des medbeds, des lits de médecine qui pourraient nous guérir de toutes les maladies qui existent déjà. C'est l'acide qui nous rend malade. Fait que, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un détail. Je vais laisser ça comme ça.
je vais repasser une autre fois, là, je vais refaire une autre vidéo. Mais un matin, j'étais en tabarnak parce que ça n'a pas d'allure. Moi, quand j'ai parti le groupe des 100 000, j'étais plus capable d'aller sur Facebook. Toutes les posts, c'était tout du Christ de chiolage. J'ai juste du Christ de chiolage. Il n'y a personne qui faisait rien. Il y en a 1 sur 100. Un post sur 100 qui est constructif, là, je veux dire évolutionnaire. Là. Sinon, les autres, c'est juste des révolutions du chiolage puis du dénonçage qui n'a jamais servi à rien. Qui n'a jamais rien changé les choses. Puis ils ne pensent pas réveiller le monde en leur partageant toute la crise de mort qu'il y a dans le monde. La meilleure façon de réveiller le monde, c'est de leur faire voir ce qu'on pourrait faire à la place. Tout le monde sait qu'il y a un problème dans le monde, même ceux qui ne sont pas réveillés, là, ils savent qu'il y a un problème dans le monde. Présente-leur quelque chose de mieux que ce qu'ils ont là, puis oui, les moutons vont changer de pâturage. Mais si tu fais juste chialer sur leur pâturage, les moutons vont dire « Hey, va jouer ailleurs, là. Moi j'aime bien mon herbe. » Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir la meilleure herbe ailleurs. Ils n'ont aucune idée qu'on pourrait faire autre chose, qu'on pourrait agir d'une façon différente, qu'on pourrait faire évoluer notre façon de résister au système puis d'exister au nouveau système plutôt que de résister à l'ancien. Évoluer plutôt que de révoluer. Une révolution, là, je ne sais pas si vous savez, mais une révolution, c'est tourner en rond, faire une révolution. Une révolution, c'est littéralement, le mot le dit, tu tournes en rond. Les gens qui ont fait des... il y en a qui appellent ça des révolutions, mais on va dire ceux qui ont signé la déclaration d'indépendance aux États-Unis. C'est ceux qui ont fait des évolutions ont changé le monde. Mais ils n'étaient pas là en train de critiquer le système, ils étaient en train de s'asseoir et d'écrire les bases d'un nouveau système. Les nouvelles... La Constitution. Ils se sont assis et ils ont écrit une nouvelle constitution. Ils n'ont pas chialé contre la constitution qui existait là. Ils en ont fait une nouvelle. Ils ont réfléchi, ils ont pris en charge, ils ont pris en responsabilité l'avenir de l'humanité. Ils se sont mis tout ensemble, ils ont mis leurs idées ensemble. Ils étaient quoi, 15, je pense, quand ils ont signé? Mais si on est 100 000 qui signent ensemble pour faire une nouvelle constitution, si on se met 100 000 ensemble pour faire quoi, quelque chose de nouveau, un village, whatever, allez pas croire que le 1% va nous en empêcher, là. Concrètement, dans l'armée canadienne, là, il y a 60 000 personnes. Comment tu penses qu'ils vont empêcher 100 000 personnes de créer un beau village avec 60 000 personnes qui sont payées pour aller casser des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de casser, là, tu sais? Jouer des textes. Oui, vous avez raison, j'ai essayé de trouver des personnes à rejoindre au cours des 3 dernières années. Très difficile à faire. Juste parler, mais pas de plan. Oui, c'est ça. Ben, au moins, avant, le monde, il faisait vraiment juste chialer. Vraiment, vraiment juste chialer. Là, les gens commencent, même les lanceurs d'alerte, ils commencent à se rendre compte que les gens sont écœurés d'entendre le monde juste chialer, puis ils ont envie de plus. Les gens ont besoin de plus que du chiolage. Ils ont besoin de passer aussi chiolage à réponse. Après ça, plus tard, dans peut-être 10 ans, on va passer juste en mode réponse. Mais là, pour le moment, il faudrait utiliser ce qui nous dérange pour nourrir ce qui nous arrange. On est rendu là, on est entre les deux. Là, on est comme pris, on se rend compte que de chialer, ça ne change rien. Puis on commence à se dire que si on ferait les choses par nous-mêmes, si on le fait, ça va se faire. Ça veut dire, puis qu'on est beaucoup trop nombreux pour être empêchés. Je veux dire, là, OK, 100 000, c'est un chiffre, là, je veux dire. Là, moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter à 100 000. Là. Moi, j'ai l'intention de m'arrêter à jamais. Tu vois, moi, je vise déjà le million, là. OK, au Québec, on n'est pas beaucoup, on est 8 millions. Il y a la France qui est déjà embarquée. Il y a l'Afrique qui parle beaucoup français aussi, qui est dans le décor. Là. Même si on rejoint juste les Français dans le monde, on va être capable d'aller chercher 1 million bien en masse. À partir du moment que le monde va savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, puis dans quoi qu'on s'enligne, qu'ils vont comprendre qu'on n'est pas juste là pour chialer sur ce qui se passe comme les autres, mais qu'on fait des choses concrètement qui vont améliorer le monde, on va avoir beaucoup plus de monde avec nous autres. On n'aura jamais la solidarité du peuple si on est pour la résistance. Parce que les gens, inconsciemment, savent que si on résiste, ça fait juste persister, que ça sert à rien. Ils ont vu des centaines, des milliers de manifs, puis ils ont vu que ça n'a jamais rien changé. Fait qu'ils ne vont pas aller avec vous autres dans la résistance. Par contre, si vous leur amenez un plan d'existence, si vous leur apprenez comment faire le bouffe chez eux, puis sauver 200$ par semaine de bouffe, si vous leur apprenez à avoir un char que tu peux convertir à l'hydrogène, puis tu n'auras plus de gaz à payer après, tu leur fais sauver 200$ par mois de gaz, ils vont tendre l'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Si tu leur proposes une maison là, à 50 000 là, qui a l'air d'une maison à 1 million, là, ça va leur tenter de la maison à 50 000. Là, tu sais ce que je veux dire? Parce que c'est des technologies de construction beaucoup plus solides, beaucoup moins chères, puis ci, puis ça. L'évolution, c'est tout ce qu'on fait en ce moment, on pourrait le faire. Être dans l'action, exactement, être dans l'action. Être celui qui prend les devants, être celui qui prend les... Puis vous n'avez pas besoin de rien. Moi, quand j'ai parti le groupe des 100 000, j'avais absolument rien.
Ben, j'ai ma vie, là, ma vie off the grid, là, tu sais, mais je veux dire, j'avais pas d'argent, j'avais pas rien. Il suffit de réunir tous les gens qui ont l'envie de faire quelque chose, puis tu vas l'avoir, l'argent, les moyens, le temps, l'intelligence, puis les technologies. Comme je vous dis, nous autres, on est sur un projet en ce moment de fabriquer un boiler, une bouilloire à vapeur pour créer l'électricité. Bon, ben, on a déjà un ou deux soudeurs, on a déjà un machiniste, on a déjà quelqu'un qui nous amène des équations mathématiques. Lui, Mike, il connaît ça. Il arrive dans le groupe et il dit ça. Ah, merci, on sait d'avance. Waouh, c'est super. On avance à grand V, là, sérieux. Là. En une semaine, on a déjà, même pas une semaine, on a commencé lundi, on est vendredi matin. Puis déjà hier soir, déjà jeudi soir, on savait, on est vraiment très bien aligné sur la conception de notre bouilloire. Là, tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est on a déjà conçu, les matériaux sont déjà trouvés, les machinistes sont... on le fait. On le fait, c'est vraiment cool. On le fait, puis ça va exister. On va créer une machine qui va créer de l'électricité juste en chauffant au bois. C'est vraiment cool. Salut Cindy. C'est cool, j'ai une notification. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la vidéo, j'ai une notification, mais c'est dur de voir les commentaires, les questions. Je pense que ça serait mieux si je le ferais sur un ordi. Parce que moi, sur mon ordi, j'ai pas de cam, puis fait que je suis obligé de le faire sur mon cell. Mais sur mon cell, j'ai pas de grand écran. J'imagine que si je le fais sur l'ordi, je vais avoir plus d'options. Bref, en tout cas, je vais laisser ça là aujourd'hui. La vidéo, je sais pas combien de temps qu'elle dure, mais j'essaie de garder ça court parce que de toute façon, dans les statistiques, on se rend compte qu'après 15 minutes, on perd la moitié du monde. C'est bête. Une série, par exemple, là, un épisode de 45 minutes, tu peux en bouffer 6 d'une soirée. Tu vas te coucher à 3 h du matin pour écouter ta série. Mais une vidéo de 1 heure pour t'expliquer comment te sortir concrètement de ta vie, améliorer ta vie. Non, le monde, après 15 minutes, débarque. Parce que c'est plus facile de critiquer puis chialer sur les autres que de prendre la responsabilité. Mais c'est juste parce que les gens ne savent pas qui ils sont, à quel point ils ont le pouvoir de changer les choses juste en les organisant. En tout cas, c'est vraiment super. Comme je vous dis, il n'y a rien de mieux que de travailler pour le nouveau. Travailler pour dénoncer toute la merde, ça va te vider, ça va te rendre suicidaire. Tu vas avoir juste le mauvais côté de la vie. Tu vas être épuisé, tu n'auras plus le goût de rien faire. Tu vas te décourager du monde de la société. Tandis que si tu travailles de l'autre côté, puis je le sais parce que des fois, je travaille moi-même sur la marque dans le monde, puis des fois, je travaille sur des choses le fun. On va fabriquer ci, on va fabriquer ça, on va pouvoir fournir aux gens un poêle à bois qu'ils vont pouvoir s'acheter sans but lucratif, là, le prix que ça coûte. Ils vont pouvoir mettre ça chez eux, tant qu'à chauffer au bois, ils vont produire de l'électricité. OK, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui vit dans le bois. On commence quelque part. Je veux dire, si un jour, toi, tu vas aller vivre dans le bois, mais là, tu vas savoir que juste avec ton poêle à bois, tu es capable de fournir ta maison en électricité. C'est intéressant, parce que, pour vous dire comme ça, c'est pas le plus beau des hivers qu'on a eu cette année. OK, c'est le plus chaud. On n'a jamais eu un hiver aussi chaud. Mais l'ensoleillement, tout le monde qui vit au solaire cette année paye... moi, ça me coûte 40$ par semaine de génératrice. Il y en a un autre qui m'a dit, lui, c'était 80$ par semaine de génératrice. Tout le monde qui vit au solaire off the grid en ce moment va vous le dire, le solaire, c'est de la merde. Les batteries, c'est pas les panneaux, c'est les batteries. Les batteries, c'est de la merde. Il faut trouver des nouvelles façons de produire de l'électricité en continu. Puis il existe déjà, il y en a plein. Mon idée à moi de transformer mon poêle à bois en boiler, c'en est une, mais il y en a d'autres bien plus intelligents. Là, on fait juste faire quelque chose qui existait déjà à notre façon. On ne crée rien de nouveau, là. On se pratique, on débute. On commençait par faire des petits projets. Puis à force de faire des projets, moi je rencontre des gens, puis les gens se rencontrent aussi. Les gens intelligents qui ont des idées, qui ont des projets, puis qui n'ont pas de temps de chialer. Ils se mettent ensemble, puis ils mettent leur énergie ensemble, puis waouh, c'est cool. Puis le prochain projet, on va déjà être une équipe qui se connaissent pour faire d'autres choses. Il y en a d'autres, des projets. Il y en a un gars, cette semaine, sur le groupe des 100 000, ça fait 1 mois ou 2, le gars est venu m'écrire, il dit « Hey Pat, j'aurai un projet, puis oui, je vais en faire une vidéo. » Tu sais, parce que je dis à tout le monde dans mes vidéos, tout le temps, faites donc des vidéos. Il dit « Oui, je vais en faire une. Je vais me dépasser, je vais parler de mon projet. » Puis là, la semaine passée, il est arrivé. OK, là, je le fais pour vrai, là, cette semaine. Fait que là, hier, ou cette semaine, il y a un jour ou deux, il est arrivé, il dit « OK, j'ai fait ma vidéo. » Moi, j'ai été la voir tout de suite, j'avais hâte, parce que j'aime ça, jouer les gens se dépasser, puis peu importe ce qu'ils ont l'air, je m'en calisse. Même s'ils sont maladroits, je trouve ça extrêmement beau de voir les gens croire en eux,
puis y aller, puis dire, moi j'ai une idée, j'ai un projet, puis je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir participer avec moi, puis si on le fait, ça va arriver, là. Le gars, il a eu 5 likes sur sa vidéo. Je sais ce que c'est, je me rappelle ce que c'est au début, moi aussi. Là, tu fais une vidéo, tu te dépasses, man, ça te prend tout ton petit change, comme là, faire un live. En tout cas, tu sais, il faut que tu te dépasses. Ça m'a pris 6 mois avant de faire mon premier live aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi, honnêtement, que j'aurais dû commencer à en faire. Puis là, aujourd'hui, c'est le premier que je fais parce que j'ai peur. Comme tout le monde. Peur de ce qui est nouveau, bref, etc. C'est pas important, on s'en calisse de moi. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était l'idée du groupe, c'est de se réunir pour faire des choses, puis qu'on pourrait faire des choses bien plus intelligentes ensemble que de ne rien faire à résister à ce qui se passe là, à un monde qui de toute façon est fini. L'économie est finie, la santé est finie, l'agriculture est finie, cette société-là est finie, fait qu'on commence tout de suite à travailler sur l'autre ou on finit avec elle. C'est ça l'affaire, là. En ce moment, là, soit que tu finis avec la société qui est finie, soit que tu viens au monde, puis que tu te renouvelles dans la nouvelle société. Donc, je laisse ça comme ça aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous parler, comme toujours, même si c'est pas toujours facile. N'importe qui peut faire des vidéos, il faut se dépasser, il faut le faire. Tu sais pas ce que tu as. Comme moi, j'ai pas de feuille, je sais pas de quoi je vais vous parler. Là. Je vous parle parce que j'ai envie de vous parler, parce que j'ai des choses à vous dire. Mais j'ai aucun plan. Là. Je fais juste. C'est sûr que moi, je comprends ces choses-là. Tu sais, le fait d'être responsable, puis c'est mieux que d'être dépendant. Tu sais, je comprends au niveau spirituel. Tu sais, que c'est à nous de le faire nous-mêmes, puis que tant que tu vas attendre après quelque chose à l'extérieur de toi, tu vas être déçu. À chaque fois que tu reposes, tes espoirs reposent sur quelque chose à l'extérieur de toi, tu vas toujours être déçu. Tandis que si tu te reposes sur toi-même, mettons que tu demandes quelque chose à quelqu'un, puis il fait une erreur. Ah, sinon, pas de même, il faut que tu le fasses. Regarde, c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, c'est pas comme ça. OK? Mettons que c'est toi qui le fais, puis que tu fais une erreur. Tu vas pas t'auto-critiquer toi-même. Tu vas apprendre de ton erreur, tu vas dire, ah, ça marche pas. Mais tu vas pas critiquer le gars qui vient, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas lui donner de la merde, tu vois, parce qu'il s'est trompé. Tu vas juste, toi-même, apprendre, ah, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je recommence, puis j'essaie une nouvelle façon. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand tu le fais toi-même, tu cherches pas de coupable, tu cherches la leçon. Quand tu le fais faire par un autre, tu vas toujours chercher un coupable, puis tu n'apprendras jamais rien. En gros, c'est ça la vie. Fait que je vous adore, je vous aime beaucoup. J'espère qu'on va être de plus en plus à participer au groupe des 100 000, puis qu'on va être 100 000, puis qu'on va être 1 million, puis qu'à un moment donné, les gens vont se réveiller, puis que ça va partir comme une boule de neige. Là. Moi, ça fait 1 an et demi que je pousse la boule, là, puis j'ai hâte de pogner le bord de la côte, là, puis qu'elle commence à descendre tout seul. Là. Je me disais qu'à 100 personnes, on serait déjà 2-3 à faire des vidéos. Je me disais qu'à 1000 personnes, on serait déjà 10-20 à faire des vidéos. Je me disais qu'à 50 000, on serait 500, 1%. 1% de 50 000, c'est 500 personnes. Si 1% du groupe des 100 000 faisait des vidéos, même courtes, ou pas nécessairement des vidéos, un post sur le groupe qui parle de la responsabilisation d'une façon ou d'une autre, on serait déjà 500 à le faire. De nos points de vue personnels, là, avec notre approche personnelle, notre façon de le dire à nous-mêmes, qui serait, si on aurait plusieurs approches, on pourrait rejoindre plus de gens. C'est le but, c'est d'aller chercher les gens qui veulent que ça change, les gens qui veulent, qui comprennent que le système aujourd'hui va mal, qui veulent que ça change, qui veulent, on les emmène dans le groupe des 100 000, puis on s'organise entre nous autres pour le faire, le changement, puis pas attendre qu'un autre le fasse, que ce soit Q, les extraterrestres, comme je vous disais, ou Jésus qui se réincarne, là. Non, c'est à nous autres à le faire, c'est nous autres les Jésus. Fait que, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, je vais refaire d'autres lives. Il faut ce qu'il faut. Fait que merci beaucoup. On s'organise entre nous et en croyant en nous. Et surtout, j'adore. Merci. Si vous saviez, des fois, je lis vos messages puis j'en pleure carrément chez nous tout seul. Des messages comme ceux-là, d'ailleurs. Ça me touche vraiment de voir qu'il y a des gens qui savent, tu sais, puis qu'on est dans la vraie amour de l'évolution. Pas la haine de l'existence actuelle. Là, pas la haine de ce qui se passe. On est dans l'amour de faire les choses. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là, de participer. Déjà, je sais que vous le faites déjà, beaucoup d'entre vous. Pour les autres, un jour, ça viendra.
Fait qu'on se retrouve bientôt sur le groupe des 100 000. Je vous aime. Ciao.